Bonjour à tous, je suis Céline, chargée de communication chez Hamza. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une de nos installations de pompe à chaleur RO Panasonic sans ECS pour vous montrer à quel point elles peuvent rendre votre maison agréable et surtout économe. Voici les emplacements de la future pompe à chaleur RO Panasonic avant son installation à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Vous vous en doutez, afin de changer le mode de chauffage, nous avons dû démonter les éléments de l'ancienne installation. Pour cela, nous avons vidangé et démonté l'ancienne chaudière. Nous avons également retiré l'ancien ballon et les tuyaux d'eau qui n'étaient plus nécessaires. Une fois cela fait, nous avons préparé l'installation de la pompe à chaleur RO. Pour cela, Julien a réalisé les joints de filasse le temps que le désembouage se fasse. A noter que le désembouage permet de nettoyer les dépôts dans les circuits de chauffage en y envoyant de l'eau à haute pression. Nous avons ensuite regardé l'emplacement de la chaise qui recevra l'unité extérieure avec nos clients afin de la fixer où ils le souhaitent. Julien l'a ensuite fixée en veillant à ce qu'elle soit bien droite. En parallèle, Kevin commençait à installer les éléments de la pompe à chaleur. On y voit ici l'unité intérieure, le ballon tampon qui stocke le surplus de chaleur produit lorsque la PAC fonctionne, et le ballon thermodynamique qui est indispensable puisque l'unité intérieure n'a pas d'ECS intégré. Ici, Kevin et Julien installent les nouveaux tuyaux d'eau en se raccordant aux existants. Ils verront à bien sertir l'ensemble des raccords pour éviter une fuite d'eau. Kevin a ensuite installé le pot à bout pour protéger l'installation des mélanges de métaux et la soupape de pression différentielle qui permet de maintenir la pression constante dans l'installation. Pendant ce temps, Julien a créé un tableau électrique spécifique à la pompe à chaleur pour ne pas qu'elle fasse disjoncter le tableau électrique principal en cas de souci, puis la raccorder à ce dernier. L'installation est maintenant finie. On y voit bien l'unité intérieure, le manomètre qui doit se situer autour d'un bar 5 de pression, le vase d'expansion qui contrôle la pression, le ballon tampon, le pot à bout, la pompe additionnelle pour envoyer l'eau chaude dans l'installation, le claquement anti-retour pour éviter que l'eau chaude sanitaire se mélange à l'eau du circuit, la soupape de pression différentielle, la vanne mélangeuse qui boucle l'installation et bien sûr le ballon thermodynamique. Comme vous pouvez le voir, nos poseurs ont déjà installé les liaisons frigorifiques, hydrauliques et électriques qui vont de l'installation intérieure à l'unité extérieure et qui permet de les connecter. On voit ici le tirage à vide qui a lieu après la mise en azote des liaisons. Il est important de préciser que l'unité extérieure a été placée sur des rubber foot pour atténuer son bruit et ses vibrations. Nos poseurs ont ensuite pris soin de calorifuger la partie des liaisons situées en extérieur et les tuyaux à l'intérieur. Ils ont ensuite procédé à la mise en service de la pompe à chaleur en lâchant les gaz de l'unité extérieure qui a donc pu être fermée, puis en démarrant et en réglant l'unité intérieure et le ballon thermodynamique. La pompe à chaleur RO est maintenant opérationnelle.